Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième point, la prière du Seigneur. Numéro 2765. L'expression traditionnelle oraison dominicale, c'est-à-dire prière du Seigneur, signifie que la prière à notre Père nous est enseignée et donnée par le Seigneur Jésus. Cette prière qui nous vient de Jésus est véritablement unique. Elle est du Seigneur. D'une part, en effet, par les paroles de cette prière, le Fils unique nous donne les paroles que le Père lui a données. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 17, verset 7. Il est le maître de notre prière. D'autre part, Verbe incarné, il connaît dans son cœur d'homme les besoins de ses frères et sœurs humains et il nous les révèle. Il est le modèle de notre prière.
Numéro 2766. Mais Jésus ne nous laisse pas une formule à répéter machinalement. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 7. Ou la première lettre des Rois, chapitre 18, les versets 26 à 29. Comme pour toute prière vocale, c'est par la parole de Dieu que l'Esprit Saint apprend aux enfants de Dieu à prier leur Père. Jésus nous donne non seulement les paroles de notre prière filiale, il nous donne en même temps l'Esprit, par qui elles deviennent en nous esprit et vie. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 63. Plus encore, la preuve et la possibilité de notre prière filiale, c'est que le Père a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Voilà la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 6. Puisque notre prière interprète notre désir auprès de Dieu, c'est encore celui qui sonde les cœurs, le Père, qui sait le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Voilà la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 27. La prière à notre Père s'insère dans la mission mystérieuse du Fils et de l'Esprit. Troisième point. La prière de l'Église. Numéro 2767. Ce don indissociable des paroles du Seigneur et de l'Esprit Saint qui leur donne vie dans le cœur des croyants a été reçu et vécu par l'Église dès les origines. Les premières communautés prient la prière du Seigneur 3 fois par jour. À la place des 18 bénédictions en usage dans la piété juive. Numéro 2768. Selon la tradition apostolique, la prière du Seigneur est essentiellement enracinée dans la prière liturgique. Le Seigneur nous apprend à faire nos prières en commun pour tous nos frères, car il ne dit pas « mon Père qui est aux cieux », mais « notre Père », afin que notre prière soit d'une seule âme pour tout le corps de l'Église. Saint Jean Chrysostome. Dans toutes les traditions liturgiques, la prière du Seigneur est une partie intégrante des grandes heures de l'office divin. Mais c'est surtout dans les 3 sacrements de l'initiation chrétienne que son caractère ecclésial apparaît à l'évidence. Numéro 2769. Dans le baptême et la confirmation, la remise, traditio, de la prière du Seigneur signifie la nouvelle naissance à la vie divine, puisque la prière chrétienne est de parler à Dieu avec la parole même de Dieu. Ceux qui sont engendrés de nouveau par la parole de Dieu vivant, voilà la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 23, apprennent à invoquer leur Père par la seule parole qu'il exauce toujours. Et s'ils le peuvent désormais, car le sceau de l'onction de l'Esprit Saint est posé, indélébile, sur leur cœur, leurs oreilles, leurs lèvres, sur tout leur être filial, c'est pourquoi la plupart des commentaires patristiques du Notre Père sont adressés aux catéchumènes et aux néophytes. Quand l'Église prie la prière du Seigneur, c'est toujours le peuple des nouveau-nés qui prie et obtient miséricorde. Voir la première lettre de saint Pierre, chapitre 2, les versets 1 à 10. 2770. Dans la liturgie eucharistique, la prière du Seigneur apparaît comme la prière de toute l'Église. Là se révèle le sens plénier et son efficacité. Située entre l'anaphore, prière eucharistique, et la liturgie de la communion, elle récapitule d'une part toutes les demandes et intercessions exprimées dans le mouvement de l'épiclèse, et d'autre part elle frappe à la porte du festin du royaume que la communion sacramentelle va anticiper. Numéro 2771. Dans l'Eucharistie, la prière du Seigneur manifeste aussi le caractère eschatologique de ses demandes. Elle est la prière propre au dernier temps, au temps du salut qui ont commencé avec l'effusion de l'Esprit Saint
et qui s'achèveront avec le retour du Seigneur. Les demandes à notre Père, à la différence des prières de l'ancienne alliance, s'appuient sur le mystère du salut déjà réalisé, une fois pour toutes, dans le Christ crucifié et ressuscité. Numéro 2772. Dans cette foi inébranlable jaillit l'espérance qui soulève chacune des 7 demandes. Celle-ci exprime les gémissements du temps présent, ce temps de la patience et de l'attente durant lequel ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Voilà la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 2, ainsi que la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 4. L'Eucharistie et le Pater sont tendus vers la venue du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.